J'ai choisi la dialyse péritonéale parce que je voulais être autonome avant tout. Bon, j'en ai parlé avec ma femme, j'en ai parlé avec les médecins, et d'après aussi mon mode de vie et ce que je voulais, la dialyse péritonéale de nuit, avec la machine, c'était ce qu'il y avait de plus approprié en fait. Parce que moi je voulais vraiment être autonome, je voulais pas être tributaire d'une infirmière qui vienne à domicile me faire mes soins. Et c'était vraiment ce qui me correspondait en fait le plus. Alors la dialyse péritonéale de nuit, c'est un mode de dialyse où on se branche à une machine. Et en fait, elle fait tout toute seule après. Une fois qu'elle est branchée, une fois qu'on a préparé la dialyse, les poches, en fait, elle va me drainer. Et ensuite, elle va elle va mettre du liquide et enlever le liquide, remettre du liquide, enlever du liquide. Tout ça pendant 8 heures en fait. Donc pendant que je dors, la machine fonctionne. Moi, j'ai pas grand chose à faire, à part préparer ma poche le soir et après me brancher. Et puis je dors. Et puis le lendemain matin, je me réveille et puis j'ai plus qu'à me débrancher. C'est parti pour une journée quoi. Et ça dure 6 jours sur 7 à peu près ça. Je fais tous les soirs. J'ai pas d'horaire fixe, je peux me brancher à l'heure que je veux. Si je veux me brancher à 20 h, je me branche à 20 h. Si je veux me brancher à 23 h, je me branche à 23 h. La seule contrainte, c'est le matin. Parce qu'il y a à peu près 8 heures de dialyse, donc plus tard je me connecte à ma machine, plus tard je dois me déconnecter le lendemain matin. Donc la priorité, c'est vraiment le lendemain matin, quoi, en fait. La formation s'est passée de façon fluide après avoir posé le cathéter. Donc, il faut poser un cathéter déjà au niveau du ventre. On a une sorte de tuyau avec un petit embout qui sort du ventre. Et une fois qu'on a fait ça, on laisse passer 15 jours et la formation se passe pendant ces 15 jours. Et on est formé à l'AUB pendant une semaine. Donc on s'entraîne à passer des poches avec les infirmières qui nous disent comment ça se passe, le protocole sanitaire à respecter, bien se désinfecter les mains. Pendant ce temps-là, on apprend aussi à refaire son pansement, parce qu'il faut refaire le pansement 3 fois par semaine à peu près. On apprend aussi bien la machine que les doubles poches manuelles. Comme ça, si un jour la machine tombe en panne, on peut passer des doubles poches au cas où, quoi. Alors pour les vacances, je dois avouer que c'est un peu plus compliqué quand même, parce que ça prend un peu de place quand même la dialyse péritonéale, c'est l'inconvénient. Les poches, les cartons, tout, ça change un peu la vie quand même, Donc pour partir en vacances, il faut préparer un peu en amont, savoir où on va, combien de jours on va, pour prévenir le centre de dialyse, l'AUB, on prévient l'AUB qui nous demande combien de jours, ensuite ils envoient le carton, tout ce qu'il faut là-bas, tout ce qu'on a besoin là-bas. Après, le plus encombrant quand même, ça reste la machine, ça prend la place dans le coffre. C'est juste, il n'y a que la machine qui prend la place. Quand on part en vacances, si on arrive à s'y prendre assez tôt, on fait tout livrer là-bas, en fait. C'est l'avantage aussi. Je n'ai pas à me trimballer tous mes cartons. Pour un week-end, ça peut passer, 2-3 jours, ça peut passer. Mais au-delà d'une semaine, ça fait beaucoup de place dans le coffre.